Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Monsieur Laillé-Olivier. Donc je suis chaudronnier soudeur. J'ai eu un parcours scolaire assez mouvementé, on va dire, parce que comme vous, à votre âge, je ne savais pas vraiment trop quoi faire. J'aimais pas du tout l'école. J'aimais bien embêter mes professeurs, que ça soit en quatrième, troisième et tout. Et j'ai choisi un petit métier un peu comme beaucoup de jeunes le font, la cuisine. Parce que c'est vrai que c'est bien, c'est une bonne petite passion et tout. Donc, je travaillais quand même dans deux, trois petits restaurants sur Dreux, par-ci, par-là. Et finalement, ça m'a un petit peu saoulé parce que quand on est jeune, on aime bien sortir, on aime bien quand même aller profiter avec les copains et tout. Donc après, je me suis réorienté sur un métier à peu près similaire, mais qui était un petit peu moins pris. J'ai fait charcutier traiteur. Ça, c'est vrai que c'était pas mal. On allait faire des repas, des trucs comme ça et tout. Je suis resté à peu près 5-6 ans à faire ce métier-là. J'ai vu différents patrons et tout. C'était pas mal, mais arrivé à un moment, c'est pareil, ça m'a un petit peu agacé parce qu'il y a certains patrons qui aiment bien profiter de nous, qui nous sous-payent et tous ces trucs-là. Donc j'ai arrêté. Et grâce aux ANPE qui maintenant s'appellent France Travail, j'ai suivi une autre formation pour me remettre à niveau. J'étais beaucoup plus intéressé. L'école, ça m'intéressait plus parce qu'on me montrait à quoi ça allait servir, ce qu'on allait apprendre en mathématiques et tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que je me suis développé après dans la métallurgie. Chaudronnier soudeur, voilà, ça concerne toute la métallurgie. Toutes les fabrications, ça peut être vaste, ça peut être la mécanique, ça peut être l'aéronautique, ça peut être même pour les militaires. Donc, et j'ai développé ce petit travail-là. Et depuis, voilà, j'ai continué là-dedans. Il y a pas mal de petites affiliations qu'on peut faire, surtout les jeunes qui cherchent beaucoup à gagner. Il y a un domaine qui est très très bien à faire quand on n'a pas de vie de famille ni rien du tout. Si on veut mettre de l'argent de côté, c'est aller travailler sur une plateforme pétrolière en tant que soudeur et tous ces trucs-là. Vous voulez savoir à peu près les salaires, vous pouvez vous faire 4 voire 6 000 euros par mois. Sauf qu'il faut savoir que vous partez pendant 5 mois sur une plateforme et que vous ne verrez pas votre famille, quoi. Mais après, voilà, quoi. Mais il y a beaucoup de débouchés là-dessus. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on ne sait pas vraiment trop quoi faire. À l'école, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire, tout ça, suivre un parcours et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos études, elles ne sont pas vaines. Il faut continuer les études. Plus vous allez avoir de diplômes, plus vous allez avoir le choix. Vous allez choisir une orientation, mais il n'est jamais trop tard après pour rechanger. C'est ça qu'il faut se dire. Au niveau du travail, de toute façon, plus vous allez avoir de diplômes, et plus ça sera mieux, quoi. C'est surtout ça, mais bon, à votre âge, c'est pas évident de savoir ce que vous voulez faire. Cela, on vous demande, vous voulez faire quoi, ceci, cela. Mais après, il faut suivre. Hein. Vous faites votre petit parcours, et puis après, si vous avez décidé de changer, autant changer. Il n'est jamais trop tard, de toute façon. Peu importe ce que les autres vous disent, parce que bon, j'en ai tellement fait des métiers, j'ai même été manutentionnaire, intérimaire et tout. J'ai essayé pas mal de corps de métier. Après, comme le monsieur disait, faut aimer ce qu'on fait. Dès l'instant que vous aimez ce que vous faites, vous allez voir que vous n'allez pas considérer ça comme un travail. C'est la base, oui. Il peut être dangereux. Dans certaines sociétés, ça dépend des sécurités que vous avez, tous ces trucs-là. La manipulation, après, on s'abîme un petit peu la santé, mais bon, il faut faire attention. Actuellement, je travaille dans la zone industrielle des corvées et je suis chez DMA Armature. C'est-à-dire, on fabrique des structures métalliques pour le bâtiment et qui sont envoyées en cimenterie pour les constructions de bâtiments et tout ça. Récemment, ce qu'on a fait, c'est pour les JO à Paris. On a fait toute la réalisation de leur construction. J'ai réussi à me faire un salaire à peu près correct, on va dire, parce que bon, de toute façon, pour se faire son salaire, il faut le prouver, hein. Il faut se relever les manches, il faut travailler et tout. C'est pas du jour au lendemain qu'on a un très gros salaire, mais je gagne à peu près 2 000 euros net auxquels il faut ajouter des primes. Parce que chez nous, c'est prime de tonnage. Vous faites 1 tonne de ferraille, vous gagnez 20 euros en plus sur votre salaire. Donc on peut atteindre des 3 000 euros et tout ça. Après, voilà, hein, ça, en fonction du travail qu'on fait et tout, ça peut être en équipe, ça peut être à la journée. Ouais, j'aime. Dans certains domaines, c'est vrai que ça peut être intéressant. Certaines constructions, ça peut être sympathique. Mais comme je vous dis, hein, il faut aimer ce qu'on fait, hein. Mais malheureusement, il y a des jours où on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on veut faire. C'est surtout ça. C'est le patron qui vous impose une pièce. Il vous donne une pièce à réaliser, je ne sais pas, une chaise. Vous faites votre découpage, vous l'assemblez et tout. Vous faites passer la journée. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être vraiment passionnant. De toute façon, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, de toute façon. Surtout dans une grosse société et tous ces trucs-là, vous aurez toujours des gens avec qui vous n'allez pas vous entendre, hein.
ou ceux qui vont être gentils avec vous, mais qui vont vous faire des croche-pattes derrière, hein. C'est comme ça, malheureusement. Ça dépend. Là, je suis passé du matin, donc quand je suis du matin, je me lève à 5h moins 10. Je fais 6h, 14h. Ou sinon, à la journée, j'étais à 7h jusqu'à 16h, avec une petite coupure. Mais honnêtement, je préfère être du matin, comme ça, l'après-midi, je peux aller m'occuper de mes enfants tranquillement. On peut construire de tout, hein. C'est des gros blocs, généralement. Les plus gros blocs, c'est pour le bas des bâtiments. Plus tu montes, en fin de compte, plus c'est de la petite ferraille, vraiment pas épaisse. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.